Bonsoir chers internautes, c'est un réel plaisir de vous retrouver sur la chaîne YouTube de Pépé Soupe pour un nouveau point de l'actualité. Pour entamer ce journal, partons à la rencontre de Tano Kwame John, un homme étonnant qui, malgré sa cécité, est devenu la source d'approvisionnement en sachets d'eau dans son village Kouté. Dans le village de Kouté, Tano Kwame John est la personne de référence pour étancher la soif. Autrefois chauffeur de taxi, il a perdu la vue il y a plusieurs années, mais cela ne l'a pas empêché de devenir un acteur incontournable en fournissant des sachets d'eau essentiels à sa communauté. Son histoire est un témoignage puissant de résilience. Dans le village de Kouté, un homme nommé Tano Kwame John est une principale source d'approvisionnement en sachets d'eau. En effet, ce quinquagénaire, autrefois chauffeur de taxi, a progressivement perdu la vue en raison d'un mal qui le ronge depuis plusieurs années. Malgré cette fatalité, cet homme ne baisse pas les bras. Ça me fait 13 ans que mes yeux là, ça n'arrête pas là. Un peu, jusqu'à dans ce temps-là. Maintenant, là, il voit un peu, pas trop. Et c'est mon petit-fils qui m'a ouvert ça. Il dit, au lieu de laisser à la maison, et je vais te faire un magasin, puis payer une machine, je vais couper ça c'est d'eau. Donc, je coupe avec mon petit-fils, mais il est un peu souffrant. Donc, c'est ça, il a appelé sa petite sœur de venir m'aider. Avant, je coupe avec la machine à pied. Là, c'est pas automatique comme ça, c'est une machine à pied. On coupe avec le pied, on appuie dessus, jusqu'à ce coupe. Maintenant, j'ai économisé un peu, et puis mon fils là m'a aidé. Je suis parti payer celui-là. Ça, c'est automatique. Donc, maintenant, c'est moins de fatigue. On coupe jusqu'à, il monte encore à 16 heures. Donc, on coupe jusqu'à 16 heures. Si on a trop coupé, peut-être 20 paquets, 25 paquets. 25 paquets de 50 paquets là, un paquet comme ça, il y a 50 dedans. Dans son atelier d'emballage d'eau, il répond à une forte sollicitation locale qui fait de lui un acteur incontournable. Et puis dans le bidonville de Bat, à Yopougon, la jeunesse a peu d'opportunités d'occupation, à l'exception d'un modeste vidéoclub géré par Paul David. Dans ce quartier difficile, une vieille console PlayStation 2 devient une source de bonheur et d'espoir. Découvrez comment ce petit lieu de divertissement fait une grande différence. Bat ou camp militaire et séminaire est un bidonville de la commune de Yopougon. Situé en bordure de lagune, ce bidonville à majorité constitué de bâtisses en baraque n'a aucun lieu d'attraction pour occuper les jeunes en dehors des vidéoclubs de fortune. Dans un local en bois et prêt à céder, Paul David a un vidéoclub qui offre du bonheur aux enfants de son quartier. Souvent, quand il n'y a rien fait à la maison, quand il n'y a rien à faire, il vient ici, il dit souvent le Konami, comme moi, c'est quand c'est quand on n'a rien à faire ici, quand c'est libre de la personne, je vais communiquer. Puis après, bon, il vient voir s'il y a léger. Mais là, il n'y a rien, personne ne travaille ici. Nous tous là, on n'a pas barra. On vient ici, nous, Konami, souvent, on peut gagner nos 2000, nos 3000. Des jeux pour de jouer. Et les enfants, on ne peut pas laisser promener très loin de ce quartier pour venir s'amuser au coin. C'est ce que je vois. Paul David participe au quotidien au divertissement des enfants de son entourage. Junior Mobio, un autre résident du même quartier, ne se laisse pas décourager par la misère qui l'entoure. Il a créé son propre bistrot, un endroit où quelques clients se réunissent quotidiennement pour célébrer la vie et l'amitié. Dans un quartier où l'illusion et la détermination coexistent, Junior nous partage ses rêves et ses ambitions. C'est vrai, il y a certaines personnes qui trouvent que les quartiers précaires sont mal vus. Mais au manque de moyens que nous traversons, on veut de venir quelque part pour avoir un abri, pour pouvoir mieux développer les jours à venir. Donc, chacun de nous aimerait au grand niveau vivre sur les gratte-ciels, au plateau et autres. Mais nous n'avons pas les moyens. On va se réfugier dans les petits quartiers pour soutenir un peu les coudes entre une famille. Donc, ces choses, nous disons qu'on a encore l'impression que ça n'arrive pas à bon port. Voilà, en fait, des commissions et des courriers à certaines personnes qui sont censés nous aider dans le quartier, mais
Nous, pour nous, on est confus parce que on n'arrive pas à bon port. Nous sommes encore de ces mêmes demeures toujours à souder les coudes, coller les deux joints du bout afin que notre vie va de l'avant. Nous sommes des pères de famille, hein. Nous avons des enfants, 2 à 3 enfants. Tout le monde est père de famille, tout le monde est conscient. Quand tu vois un jeune assis dans un coin en train de faire une petite parce qu'il est conscient il doit payer la maison, il doit faire des choses. Mais pourvu que nous n'avons pas le diplôme qu'il nous faut, elle est permis que ce soit, mais on n'a pas de moyens pour se lancer dans le transport et autres. Nous appelons au gouvernement de penser un peu à ces personnes qui eux-mêmes se déplacent en personne pour nous croiser afin que nous savons de quoi nous parlons, parce qu'il y a trop d'intermédiaires. C'est ainsi que se termine cette édition d'information. Nous avons rencontré des individus exceptionnels qui, malgré les obstacles, ont trouvé la force de persévérer et de créer un impact positif dans leur communauté. Merci, chers internautes, de nous avoir suivis et rejoignez-nous demain pour plus d'actualités.